J'en viens maintenant au deuxième point que je veux relater, qui concerne la prévention de la santé. Donc ces crédits sont de nouveau en baisse. Je tiens à souligner que depuis 2013, les crédits concernant la prévention santé ont baissé de l'ordre de 40%. La diminution des crédits en 2019 est principalement due à la baisse de 10,5 millions d'euros de l'enveloppe totale allouée aux dossiers contentieux, ce qui pose la question de la sincérité et de l'engagement du gouvernement concernant le maintien de la prise en charge du dispositif d'indemnisation des victimes de la dépakine à hauteur de 77,7 millions d'euros. En effet, j'ai de grandes difficultés à croire à la diminution soudaine de l'ensemble des indemnisations contentieuses pour l'année 2019. Il me semble plutôt que le gouvernement va utiliser cette enveloppe globale pour faire des ajustements en fonction des besoins réels du dispositif dépakine qui sont pour le moment inférieurs aux prévisions. La réticence du gouvernement à assumer les choix arbitrés dans son budget est très certainement liée à la crainte, à la peur, de la symbolique politique que renverrait une telle diminution de la budgétisation du dispositif, mais aussi au refus de reconnaître les carences du dispositif mis en œuvre. J'ai en effet relevé au cours de mes travaux les véritables difficultés d'accès pour les familles de victimes à une indemnisation effective. La procédure est très complexe pour les personnes qui doivent constituer les dossiers. Les dossiers comportent environ 800 pages. Il faut établir 800 pages pour pouvoir réaliser ces dossiers. Il faut quasiment le concours d'un avocat, tellement ce dossier est complexe, et ceci implique des frais financiers non négligeables. Le nombre de demandes d'indemnisation est donc bien inférieur à celui qui a été estimé, et l'instruction de ces demandes a pris un retard conséquent du fait du sous-dimensionnement des moyens humains prévus. Je m'inquiète également de la soutenabilité de ce dispositif, en fonction du montant des indemnisations qui seront accordées. 420 millions d'euros ont été prévus sur une période de 6 ans pour l'ensemble de ces indemnisations. Cela peut paraître beaucoup si les familles n'ont pas véritablement accès au dispositif, ce qui n'est évidemment pas souhaitable. Mais ce montant peut aussi paraître très peu si l'on se base sur les dernières estimations du nombre de victimes potentielles. Diverses estimations ont été réalisées. Aujourd'hui, il est établi qu'entre 16 000 et 30 000 enfants seraient en effet potentiellement concernés. Ce qui représente, si nous nous basons sur le montant de 420 millions d'euros qui a été retenu, une indemnisation par enfant de 26 250 euros. Ce montant est bien loin de celui qui a été retenu par la Cour d'appel d'Orléans le 20 novembre 2017, qui a condamné le laboratoire Sanofi à verser 2 millions d'euros à la famille de la victime et 1 million d'euros à l'assurance maladie, c'est-à-dire un total de 3 millions d'euros. Donc je vous laisse faire le calcul si nous retenons un nombre de victimes entre 16 000 et 30 000 enfants. J'ai donc déposé un amendement qui porte une demande de rapport au gouvernement sur la soutenabilité pour les finances publiques de ce dispositif d'indemnisation et sur sa gestion depuis son entrée en vigueur. Madame la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, s'est d'ailleurs exprimée dans le cadre du PLFSS sur ce sujet. Je vous remercie. Monsieur le Président, merci pour ce travail, Madame Louwagie, parce que il est clair, le budget santé sous un autre aspect que dans le cadre du PLFSS. Moi, je voudrais revenir le premier point sur les victimes de la dépakine. On va finir un jour par parler du scandale de la dépakine, tellement des familles sont impactées. Enfin, pas d'indemnisation pendant des années, 30 000 enfants, donc 30 000 familles qui ont été touchées par rapport à cette molécule. Quand parallèlement, le niveau des crédits alloués en crédit prévention santé baisse de 10 millions d'euros, ça pose une vraie question. Et puis, dans votre rapport, vous signalez que seulement 15 dossiers seront payés à la fin 2019 par rapport au nombre de familles impactées. C'est une question morale que nous avons là. Et quand vous précisez qu'un dossier d'indemnisation fait 800 pages, comment ces familles-là, souvent démunies, avec un enfant handicapé, souffrant d'un handicap, peuvent réaliser un recours avec un dossier de 800 pages. C'est quasiment le parcours impossible.
J'ai beaucoup apprécié, Madame Louwagie, votre intervention, notamment sur le volet Dépakine. Vraiment, c'est précis de venir dire que les personnes ont un dossier de 800 pages. Je suis dans le dossier depuis longtemps, mais j'ignorais ça. Et vraiment, c'est stupéfiant. Je sais que ça fait 2 ans qu'un certain nombre de dossiers ont été déposés et ça fait 2 ans qu'il y a de l'attente. Maintenant, les sommes qui sont versées là pour l'ONIAM, c'est combien cette année pour l'ONIAM, Madame Louwagie? Ce qui est prévu pour l'ONIAM cette année, c'est combien? 79 millions. Ouais. 79 millions qui est prévu. Il faut mettre ça en rapport, vous l'avez proposé, mais il faut quand même le redire. 30 000 victimes. La Cour d'appel à Orléans pense que souhaite que Sanofi verse 3 millions d'euros. Ça veut dire si on multiplie 30 000 par 3 millions, on arrive à 90 milliards d'euros. 90 milliards d'euros, voilà le budget vraisemblable d'indemnisation des victimes de la Dépakine. Et on voit bien que avec ce budget-là, il n'y a pas la possibilité entre 70 millions et 90 milliards, il y a un fossé qui est absolument gigantesque. Et c'est pour cette raison que suite à l'intervention de Agnès Buzyn dans l'hémicycle, il y a une dépêche de l'AFP qui est parue sur ça. L'APESAC, donc l'association des victimes de la Dépakine, a envoyé un communiqué, notamment une lettre ouverte à Madame Buzyn, et elle redemande à l'intérieur. L'APESAC n'a jamais demandé de provision. Par contre, nous demandons que Sanofi soit dès aujourd'hui impliqué dans le mécanisme de l'ONIAM. C'est bien là notre priorité. Et je ne vois pas comment on va s'en sortir sur des sommes pareilles qui se chiffrent en milliards d'euros et peut-être en dizaines de milliards d'euros pour indemniser les victimes si jamais on n'implique pas l'industriel, l'industrie pharmaceutique qui là en est la responsable. Là, l'APESAC a 5 700 dossiers qui sont disponibles pour être déposés à l'ONIAM. On voit très bien que l'ONIAM ne va pas pouvoir faire face à ça. C'est pas à l'État, c'est pas aux contribuables de venir prendre en charge les erreurs de l'industrie pharmaceutique. C'est pas les erreurs, c'est les délits qui ont duré pendant des décennies de l'industrie pharmaceutique. Et quand on sait qu'il y a 2 ans d'attente pour les victimes, pour les actionnaires, il n'y a pas 2 ans d'attente. Pour les actionnaires, l'an dernier, c'était 6,6 milliards d'euros directement qui ont été touchés. Il n'y a pas eu, là, 2 ans d'attente. Je vous remercie, Madame Louwagie, pour la qualité de cette partie de votre rapport. Et je dirais, dans ce programme prévention, je voudrais revenir pour réagir sur les propos de Marie-Christine Dalloz et qui ont été, je dirais, effectivement avec des propos sur la Dépakine aussi par Monsieur Ruffin, et dire que effectivement c'est je crois que vous avez employé, Madame Dalloz, le mot scandale, et c'est vrai qu'il faut que l'Assemblée nationale soit informée de ce qui se passe, puisqu'en novembre 2016, l'Assemblée nationale a décidé la création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes de la Dépakine. Donc l'idée et l'intention étaient très bonnes. Aujourd'hui, nous avons des délais de traitement des dossiers qui sont extrêmement longs, puisqu'il a été mis en place un processus avec un comité d'expertise, d'experts indépendants, qui a 4 mois pour étudier le rapport. Ensuite, il y a le comité d'indemnisation qui détermine le montant d'indemnisation dans un délai de 3 mois. Et préalablement à ça, les victimes doivent établir des dossiers qui sont très consistants. Et si le fonds d'indemnisation avait été créé, c'était pour établir un processus d'indemnisation, je dirais, de manière sans avoir recours à une procédure contentieuse. Donc pour faciliter finalement les victimes à avoir accès à une indemnisation. Mais on se rend compte que c'est un échec, parce que quand les victimes doivent établir des dossiers de 800 pages, elles ne peuvent pas le faire seules. Il faut rappeler que par ailleurs, les victimes, ce sont des personnes qui sont atteintes le plus souvent d'une maladie, puisqu'elles ont dû prendre ce traitement, qu'elles ont un enfant qui a des difficultés, avec des malformations majeures ou des troubles mentaux ou des troubles de comportement, donc des situations très compliquées. Et ces familles doivent aujourd'hui réaliser des dossiers qui finalement les dissuadent. C'est pourquoi le nombre de dossiers déposés aujourd'hui n'est pas très important, puisqu'en septembre 2018, seules 296 victimes directes avaient déposé des demandes d'indemnisation, alors qu'on estime le nombre d'enfants, suivant un rapport qui a été établi en août 2017 par la CNAM et
entre 2150 et 4100 enfants ont développé une malformation majeure et entre 16 600 et 30 400 enfants auraient été atteints de troubles mentaux et de comportements précoces sur la même période. Voilà, donc on estime le nombre de victimes potentielles à 14 000, pouvant aller jusqu'à 30 000. Et seules aujourd'hui 296 victimes ont déposé des demandes d'indemnisation et probablement seules 15 victimes seraient indemnisées avant la fin de l'année 2018. C'est dire que ce processus ne peut pas satisfaire, je dirais, les uns et les autres. Alors la ministre s'était exprimée sur le sujet durant les discussions sur le PLFSS en indiquant qu'il fallait effectivement recenser les différentes personnes qui pouvaient établir ces dossiers, mais je pense qu'au-delà de les recenser, il faut que derrière il y ait une possibilité d'établir les dossiers qui soient à la merci, à la portée des uns et des autres. Et je voudrais finir sur la dotation puisque M. Ruffin, vous me redemandiez le montant de la dotation en matière d'indemnisation, c'est 79 millions pour le NIAM, dont 77,7 millions pour la DEPACIN. Mais vous avez tous fait le calcul qui peut être rapide quand on prend le nombre de dossiers qui peut aller de 14 000 à 30 000, et quand on voit le montant qui a été jugé par la Cour d'appel d'Orléans, avec un montant de 2 millions d'euros d'indemnité à la famille de la victime et 1 million d'euros à l'assurance maladie, en tout cas cela ferait une charge au niveau de l'État qui, sur la base de ce jugement, peut être estimé à 2 millions d'euros, puisque les 1 million d'euros reviendraient à l'assurance maladie, donc on peut éventuellement le neutraliser, je dirais, pour le coût et la dépense de l'État, mais c'est une dépense de 2 millions d'euros. Donc la dotation de 77,7 millions d'euros n'est pas admissible, je dirais, en termes de budgétisation, ou alors c'est reconnaître que l'on ne veut pas aller vers une indemnisation importante des victimes de la DEPACIN, et ça n'est pas admissible. Merci, Charles de Courson.